Face à face éclair, face à face exceptionnel, face à face qui colle avec l'actualité, la CAN 2021 se tient actuellement au Cameroun, en Afrique centrale. Et Studio 110 colle à cette actualité avec le thème football en Afrique entre prière, fétichisme et professionnalisme. La question a été abordée ici avec Maître Anaël. On se demandait ce qui fait gagner les équipes africaines. Est-ce que ce sont les fétiches, la sorcellerie? Est-ce que c'est la prière? Puisqu'on voit souvent parfois, avant d'entrer sur le terrain, les joueurs se regroupent, prient, ou lorsqu'ils entrent sur le terrain, les joueurs, ils font le signe de croix. Ou est-ce que ce qu'ils vont faire chez les féticheurs, chez des gens comme les Bosco Ben Youssef, est-ce que ça marche? Ou c'est simplement le travail acharné, comme le font les Ronaldo, les Messi? Est-ce que les Messi aussi ont des talismans, ont des fétiches, etc.? On va se poser la question avec le docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide spirituel du nouvel ordre animiste. Vous êtes savant mystique africain. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Et aussi avec Jess Moukbindou, vous êtes journaliste de Télé Congo, mais vous évoluez, c'est vrai, à la rédaction française de Télé Congo, mais surtout au service sport de Télé Congo. Bonjour. Bonjour, chérie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ce qui fait gagner. On reste dans le contexte africain, on ne va pas ailleurs. On reste d'abord en Afrique. Les équipes africaines, pour gagner, est-ce qu'ils ont besoin de petits fétiches, d'aller voir le sorcier, de porter des tissus rouges ou simplement de travail? 2 minutes. Alors, merci déjà de m'avoir invité chez Vry et je salue également mon co-débatteur, le docteur Bosco. Merci beaucoup. On aura 20 minutes d'échange et j'espère que le tout sera passionnant. Alors, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que pour moi, je considère simplement que le football, c'est le travail. Pas question de fétichisme, pas question de pratique machiavélique, ancestrale. Je crois que c'est le travail. Il faut qu'on comprenne en Afrique que le résultat, il vient par le travail. Le travail, c'est quoi? C'est déjà, pour moi, je considère, la structuration réellement du football à la base. Vous voyez, c'est vrai qu'on parle de l'Afrique. Je vais prendre l'exemple en Europe parce qu'on sait que le football, il fonctionne un peu mieux en Europe. L'Europe, aujourd'hui, a des résultats simplement parce que il y a des politiques qui ont été mises en place de façon à ce qu'il y ait des résultats. Les politiques, c'est quoi? C'est la structuration donc à la base. Il y a des écoles de foot, il y a des centres de formation, il y a des championnats départementaux, il y a des championnats, il y a des compétitions de quartier, et ainsi de suite. Il y a des championnats bien structurés, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Voilà, c'est de la sorte qu'on peut atteindre les résultats. Je ne vois pas une réussite avec le fétichisme. C'est vrai qu'on aura le temps de développer, d'aller vraiment en profondeur. Pour l'instant, je crois que c'est ce que je dois dire. Il vous reste 1 minute. En fait, il reste 1 minute. Bon, voilà. Pour l'instant, je pense que c'est ce que je peux dire. Le football, en Afrique, partout dans le monde, c'est le travail acharné. C'est tout. Rien d'autre. D'accord. Docteur Bosco Ben Youssef. Bon, je ne sais pas. Merci beaucoup de me donner la parole. Si le football, c'est le travail acharné, bon, mais combien de coupes du monde à l'Afrique? Parce que s'il faut partir sur la problématique du travail, je suis d'accord avec lui. Alors, lui doit me citer ici combien de coupes du monde l'Afrique a. Si c'était le travail seulement. Et 2, combien de coupes du monde a les États-Unis d'Amérique? Je crois qu'en termes d'infrastructure, il n'y a pas un pays au monde qui ait plus que les États-Unis d'Amérique. Donc, combien de coupes a les États-Unis d'Amérique? Est-ce que chaque 4 ans, c'est les États-Unis d'Amérique seulement qui remportent la Coupe du Monde? Et combien de fois sont-ils qualifiés? Alors ça, c'est la problématique. Maintenant, je reviens sur qu'est-ce que le docteur Ben pense. Voilà comment moi je pose le problème. Pour moi, c'est comment peut-on appliquer le fétiche dans l'écosystème économique footballistique congolais? Est-ce que c'est possible? Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible? C'est une problématique. Est-ce que c'est possible maintenant là d'appliquer le fétiche dans l'économie sportive congolais chez nous? Moi, je réponds oui, c'est possible. En quoi faisant? Il a dit ici, il a parlé du travail. Oui, nous disons ceci, effectivement, nous avons besoin de ces logistiques. Si la logistique est là, elle ne suffira pas. Nous allons y apporter la quintessence ésotérique. Il n'y a pas que seulement... bon, enfin, seulement chez nous au Congo ici, tel qu'on a dit, parce qu'on anticipe, j'ai que 2 minutes. Non. Même au Brésil, la logistique n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. La logistique, la science
du matériel dans le domaine, dans l'univers du football, ce n'est pas de l'ancien, dit le Seigneur. Parce que si c'est ça, pourquoi pas les parole est États-Unis? épuisée. Voilà. Alors, merci docteur, je vais répondre donc à deux questions, principales questions. La première à laquelle je réponds, c'est vous dites que les États-Unis sont riches en infrastructures de pratique de football et que pourquoi donc les États-Unis n'ont jamais remporté la Coupe Non, du je Monde. dis qu'ils ne remportent pas chaque 4 ans. Pourquoi ils remportent Voilà, pas? c'est simple, je vais répondre à votre question. Je crois que vous le savez très bien qu'aux États-Unis, on parle beaucoup plus basketball que football. Donc de ce côté-là, ça dépend aussi, je veux dire, des moyens qui sont investis par les États, par les gouvernements pour booster la pratique d'un sport. Donc je crois que vous avez fait faux de le dire. Tout le monde le sait. Quand on parle des États-Unis, on parle forcément de la NBA, on ne parle pas de football. Donc je crois que la question, j'ai déjà répondu à cette question. Et puis concernant la Coupe du Monde en Afrique, je veux dire, mais vous revenez à ce que je dis. J'ai dit qu'il faut un travail acharné. Le travail est d'abord structurel. Quand je parle de structurel, c'est quoi? C'est qu'il faut que les pays soient équipés des infrastructures de pratique de football de haute qualité. Au Congo, ici chez nous, puisque vous avez évoqué le cas Congo, je veux dire qu'à la faveur des municipalisations accélérées, nous avons pu avoir des infrastructures de pratique de football qui sont de haute facture. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des hommes qui savent manager le football, qui savent booster le football, qui savent qu'il faut aller à la source, à la base, organiser les compétitions, inciter les jeunes à la pratique du football pour qu'on ait des résultats. Ce n'est pas magique, ce n'est pas les conceptions empiriques, tout c'est comme vous avez conception empirique, machiavélique, qui consiste je ne vais pas dire, permettez-moi, je veux dire qu'il consiste peut-être à abrutir les jeunes, à penser que c'est dans le fétiche qu'ils vont réussir avec le football. Non, c'est faux. Vous soutenez la thèse du fétichisme. Je vais vous donner un exemple simple, puisque vous voulez qu'on aille dans ce sens-là. Alors, les pays où on pratique plus le fétichisme en Afrique, nous les connaissons. Je vais vous en citer 5 pêle-mêle comme ça. Je prends le Bénin, je prends le Togo, je prends le Sénégal, je prends le Burkina Faso, je prends le Gabon à côté, on parle beaucoup plus franc-maçonnerie. Dites-moi, ces équipes, vous les avez déjà vu jouer, gagner une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique? Donc ce n'est pas le fétichisme c'est pas le fétichisme qui fait gagner, c'est le travail acharné. Tel que vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes capable de transmettre le message devant les téléspectateurs concernant ce que vous faites, c'est parce que vous avez étudié, vous avez un français que vous Malheureusement, vous n'avez pas défini le fétiche. J'attendrai la définition de vous. Qu'est-ce que vous entendez vous-même par le fétiche? Est-ce que je dois répondre maintenant, c'est ça? Non. Okay. Vous allez répondre. Vous êtes venu sur une thématique que vous ne définissez pas. J'aimerais entendre votre définition du fétiche. Parce que vous dites le Bénin, c'est un pays du fétiche. Non, c'est faux. Okay. Ce n'est pas parce que vous voyez les rites du vaudou dans un pays que vous appelez cela le fétiche. Okay. Non, monsieur, je vous donne la définition du fétiche. Peut-être vous ne la maîtrisez pas. Le fétiche est une énergie, une capacité qu'a un homme de surmonter les difficultés en dépit des conditions qui lui sont défavorables. Je sais que vous regardez dans le dictionnaire. Non. Quand vous venez débattre avec moi, préparez-vous. S'il vous plaît. Je regarde mes notes. Je regarde mes notes. Préparez-vous. Vous êtes un journaliste, vous devez vous préparer. Mais je suis préparé. Je ne viens pas ici. Écoutez. Excusez-moi, je ne viens pas ici. Laissez-moi parler. Pas monopoliser la parole. Allez-y, vous avez votre temps de parole, allez-y. Et pourtant, c'est 2 minutes, 2 minutes. Oui, justement. Voilà, regardez dans le dictionnaire, vous allez me donner le point de vue. Le point de vue de ce que les Blancs. Ils me bouffent déjà 1 minute. Alors, c'est une capacité résiliatoire. Oui, mais lorsque vous parlez du matériel, quel est le rôle du matériel? Mais c'est d'apporter de la valeur ajoutée à l'énergie musculaire. Et le fétiche fait quoi? Vous pensez que si vous prenez le même matériel, vous le déposez dans le terrain, le matériel va jouer? Non. Voilà. Le travail, c'est quoi? Le travail est une force appliquée à un corps inversement proportionnelle à l'accélération qui lui est communiquée. Quand vous parlez du travail, c'est-à-dire, vous allez faire la différence entre ce que vous entendez par le travail. Le dénominateur commun du travail, c'est l'énergie. Mais si, et seulement si, moi je suis capable d'apporter les combinaisons d'ingéniosité qui vont faire à ce qu'un joueur puisse courir rapidement et marquer. Alors, Ouléma, puisque les deux n'ont qu'un objectif, gagner. L'objectif, c'est de gagner. Donc, définissez-moi d'abord le fétiche. Alors, je pense qu'on me fait signe que c'est mon temps de parole. Ok. C'est très bien de le dire, que voilà, il faut emmener ceux qui pratiquent le football à la pratique aussi du fétiche parce qu'elle aurait, soi-disant, cette pratique aurait des effets positifs et tout ça. Ben, je ne sais pas d'où vous sortez tout ça, mais je crois que c'est assez simple à dire. Je vais revenir sur ce que je ne cesse de vous dire, qu'il n'y a pas du hasard dans le football. Vous parlez du travail, vous évoquez quelques théories dont vous-même connaissez la source.
Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes suivis par des personnes intellectuelles qui connaissent bien ce que ça signifie le travail. Et je crois que ces personnes-là, qui sont pour certaines à la tête des fédérations de football, à la tête des équipes de football, qui, oui, je sais, je reconnais pour certaines qui emploient des méthodes empiriques qui consistent à enfumer les jeunes, à penser que c'est le fétiche. Mais je vais vous dire que tout le monde le sait très bien, tout le monde le sait très bien que le football, c'est le travail. C'est pas que le football. On peut évoquer autre fait. Aujourd'hui, vous êtes féticheur, c'est ça, vous dites? Docteur en fétiche, c'est ça? C'est ça, vous êtes docteur en fétiche, je pense, c'est ça? Si vous êtes docteur en fétiche, je pense que vous n'êtes pas devenu docteur juste comme ça. Vous êtes devenu docteur parce que vous avez travaillé. Et en ce qui concerne le football, c'est quoi? Quand je parle de travail, c'est se donner le temps de bosser dur pour avoir les résultats. L'Afrique ne va jamais remporter la Coupe du Monde avec des messieurs comme vous qui allez venir prêcher, je vais dire, la très mauvaise parole en envoyant les jeunes aller faire du fétichisme sans pour autant avoir le talent. Je vous assure, aujourd'hui, Lionel Messi, il est ce qu'il est, Cristiano Ronaldo est ce qu'il est parce qu'il est talentueux, parce qu'ils sont talentueux, ils ont la culture de la gagne par le travail. Effectivement, c'est parce qu'il y a des jeunes que vous essayez d'enfumer de temps à autre. Voilà pourquoi ils se disent que même quand ils n'ont pas le talent, même quand ils ne s'entraînent pas régulièrement, en allant voir un féticheur, ils auront avec eux un petit totem, machin et autres, et qu'en rentrant sur le terrain, ils vont marquer des buts. Ça ne marchera pas. Et voilà pourquoi aussi, parce qu'il y a un peu trop la culture du fétichisme en Afrique, que l'Afrique ne réussit pas avec le football. Il faut le football devient moderne. On vous fait signe. Merci. Je suis surpris de constater un journaliste incapable de définir le fétiche. Je ne suis pas venu ici pour vous donner le sens étymologique des mots que vous voulez, je vous en prie. Le débat, c'est pas celui-là. Je suis surpris d'être face à je peux vous poser la question que je veux. Et l'esprit du débat. En fait, voyez le débat, on n'est pas dans les définitions. Allez-y, docteur Ben. On n'est pas dans les définitions. Écoutez d'abord. On n'est pas dans les définitions. Cela Le débat, suppose c'est pas quoi? celui-là. C'est idée contre idée. Monsieur, écoutez, je n'ai jamais dit ici que il n'est pas possible à l'État congolais de prendre les décrets pour créer les stades, prendre le décret pour former les jeunes. Je ne nie pas ça. Ah bon? Monsieur, je ne nie pas ça. Mais Massamba Deba a laissé un décret au Congo ici, en 1965. Le décret qui consistait à créer une école, un stade. Monsieur, je ne suis pas abruti dans le match du sport. J'arrive. Donc, je suis en train de... Mais le match, Yaoundé 72. Oui. Mbono le sorcier marque les 2 buts. Oui, c'est justement parce que Mbono le sorcier savait courir et savait travailler la musculature, ainsi de suite. Non, il y a des réalités africaines qu'on doit prendre en considération. Moi, je t'ai dit de me donner un pays africain. Vous pensez que l'Égypte n'a pas les infrastructures? L'Afrique du Sud? Pourquoi nous ne gagnons pas la Coupe du Monde? Non, ça c'est un faux débat. Est-ce que c'est le docteur Ben qui demande à vos entraîneurs de piper les joueurs par-ci, par-là? C'est nous? C'est le fétiche? Ce n'est pas le fétiche qui sélectionne les joueurs. Vous pouvez travailler, mais si vous sélectionnez les joueurs qui ne vont pas bien faire, vous pensez que vous allez gagner? Non. Nous comprenons, nous tous, ce problématique. Pour nous-mêmes, les fétiches devraient même commencer depuis l'idéation, c'est-à-dire les pépinières, jusqu'aux joueurs matures. On peut le faire, c'est une science. Voilà, moi je suis dessus. Si vous m'avez défini le fétiche, j'aurais pu vous dire c'est une énergie résiduelle. Question quand même. J'arrive. Permettez-moi de rebondir. Vous parlez des infrastructures. Vous parlez des infrastructures. Mais écoutez, je suis désolé. Vous n'allez pas comparer les infrastructures de pratique de football du côté égyptien que celles de la France, celles de la Belgique. Je suis désolé. Non, monsieur, je suis désolé. Vous pensez qu'au Brésil, c'est moi qui parlais, il a arrêté. Vous pensez qu'en Amérique latine, ce n'est pas magique. Vous pensez que l'Uruguay, je vous fais comprendre une chose. Ce n'est pas magique. Je vous assure, ce n'est pas magique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fédération, celle de Madagascar, qui aujourd'hui, Madagascar est en train de faire des efforts en ce qui concerne le football. Mais c'est parce qu'il y a eu un Ahmad Ahmad qui est passé par là, qui a bien structuré le football. Ils sont en train de se doter, comme la Mauritanie, d'infrastructures de pratique de sport. Et voilà, les résultats sont là. Il ne faut pas comparer l'Égypte en termes d'infrastructures à la France, à l'Europe, au top 5 des pays. Ce n'est pas les infrastructures qui jouent, parce que les infrastructures de l'Espagne, c'est pas... Il faut écouter. C'est pas ça, monsieur. C'est mon temps de parole. Et cette élégance intellectuelle de m'écouter, je vous en prie. Je vous en prie. Et cette élégance intellectuelle de nous écouter, c'est un débat. Vous avez votre temps de parole, il est épuisé. Je n'ai pas le monopole de la parole. C'est M. Chevry qui distribue la parole. Vous êtes hors sujet. Souffrez de m'écouter. Merci. Alors, je disais ceci. Je parlais d'infrastructures de pratique du football. Ah ouais. Il faut ces infrastructures et il faut les personnes, les hommes capables de mener les hommes à la réussite.
Si vous avez un pays où vous avez les bonnes infrastructures de pratique du football et vous avez à la tête des fédérations, à la tête des ministères, des hommes qui sont conscients qu'il faut aller dénicher partout, au plus profond d'un pays pour trouver les talents qui vont jouer, je peux vous assurer qu'il y aura les résultats. C'est ainsi que ça se passe partout à la réussite. Vous parlez de la France, vous parlez de la Belgique, vous parlez de l'Espagne. Je ne suis pas sûr qu'ils réussissent, monsieur, par le fétichisme. Ce n'est pas magique. Le jour où le Congo aura la bonne grâce d'avoir à sa tête, d'avoir à la tête de la fédération, ce n'est pas pour dénigrer, je veux dire, les membres du bureau de la Fédération congolaise de football, mais quand on prendra au sérieux ce football qui est vecteur de cohésion sociale, quand on prendra ce football au sérieux, je vous assure, on aura les résultats parce qu'on a déjà commencé à avoir les résultats. J'ai une question à vous poser quand même, Oui. parce qu'il nous reste peu de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que pour que les choses marchent dans le football, ça c'est une question bête que je pose, je me base sur ce que Auguste Balandamio nous fait parvenir ici, dit qu'en 72, les Congolais, les Diables Rouges, ont gagné la coupe en utilisant du charbon. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec du charbon, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut allier travail, ce que vous dites, et sorcellerie ou fétichisme, ce que vous dites, pour que les choses marchent? Est-ce que c'est possible? En fait, je crois que c'était mon temps, mais le temps est imparti. Nous pensons que le problème des infrastructures, c'est un faux débat. Tous les pays de la FIFA, tous les pays, on ne peut pas construire un stade tel que nous l'avons ici. Vous n'allez pas dire que ce stade-là peut être 2 fois plus que certains stades de la France. Ce stade qui est ici, là. Vous comprenez? Ça, c'est un faux débat sur les infrastructures. Il y a les pays de l'Amérique latine qui n'ont pas les infrastructures qui sont en France. Ça, c'est entendu. Voilà. Est-ce qu'on peut allier les deux? Nous sommes là pour ça. Si hier, ça ne marchait pas, aujourd'hui, ça doit marcher. Nous sommes là pour apporter la résilience en termes de fétiche. Le travail physique, nous ne l'ignorons pas. Ce n'est pas le matériel qui travaille, c'est l'homme qui travaille. Le fétiche, ce n'est pas les haltères, ce n'est pas ça qui va faire à ce que l'homme soit compétent. Bon, c'est vous le spécialiste. Est-ce que le Congo a déjà usé de ces fétiches? Oui, en 72. Même le match avec la RDC. En 72, il y a eu des... Même Claude Roy lui-même témoigne de l'apport des fétiches dans le football africain. C'est pas un mythe. Même question à Jess Avant de Moubindo. répondre, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en 72, on a employé les féticheurs pour faire gagner le Congo. Aujourd'hui, on ne les utilise plus ou c'est vous qui êtes devenus nuls, les féticheurs? Mais vous-même, vous avez dit ici que l'État congolais ne prend pas. Vous avez dit que l'État congolais ne prend pas au sérieux le jour qu'on mettra à la tête de la fédération congolaise. Vous voulez donc qu'on mette un fétichiste à la tête de la fédération? Non, je suis désolé. Vous êtes de ceux qui défendent la tête de laquelle il faudra pourrir le football congolais, monsieur. Je vous en prie, soyons logiques. Je vous en prie, monsieur, le football va évoluer. Le jour qu'on mettrait à la tête de la fédération aussi. C'est pas un fétichiste qui fera gagner. À la direction technique, je suis journaliste sportif. Je vous en prie. Les féticheurs, je suis journaliste sportif. J'ai déjà voyagé avec les équipes. Alors, j'ai déjà voyagé avec les équipes. Vous avez voyagé avec les équipes. L'équipe mais nationale. les équipes en question, je sais que les footballeurs ils ne apportent pas. Ils apportent quoi? Alors, ils apportent rien. Je ne sais pas qui on va écouter. Ils apportent rien. On va dépassionner le débat. Le football. Mais c'est structuré. Il n'y a pas les infrastructures. Il y a les infrastructures. Il n'y a pas les entraîneurs. Zico était ici. Il ne nous reste qu'une minute. Il ne nous reste qu'une minute. Pourquoi? C'est ce que vous devez comprendre. Pourquoi? C'est pas le fait d'avoir juste des costumes que vous serez bien habillés. Mais oui. Mais le problème, c'est que c'est vous. Le problème, c'est pas les féticheurs. Le problème, c'est que le problème, vous devrez les hommes à la tête du foot congolais. Le football congolais. Le football congolais. J'ai la parole. Pour baisser la pression, on va lire ceci. Tout de suite là, le concert de la chorale Saint-Esprit de la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda, initialement prévu le 29 janvier dernier, aura lieu le 12 février 2022 à 12h. Donc n'allez plus là-bas. C'est le 12 février 2022 à 12h dans l'enceinte de la dite paroisse. Docteur Ben, vous n'étiez pas là le 14, votre trophée est là. Ah. Et donc j'ai dit, votre diplôme est là. Ah. Pas le 14. Jess Moubindo, merci d'avoir rehaussé le niveau, tout comme le docteur Bosco Ben Youssef. Le peuple du Sud 210 va apprécier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'appels ici, beaucoup d'appels en dehors des frontières du Congo, parce que le sujet n'intéresse pas seulement le Congo, mais il intéresse tous les pays et tous ceux qui sont concernés par le football africain, alors que se tient la CAN au niveau du Cameroun. Elle prend quand fait le 6 février. Le 6 février. Ouais. On a un dimanche avant le 6 février? Non, il n'y a pas de dimanche avant le 6 février.
mais nous allons quand même nous arranger à continuer ce face-à-face avec plus de temps. Et on va ouvrir le téléphone parce que il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. Le dimanche 6 février, d'accord. Dimanche 6 février. Donc on va fêter la finale ici. On verra avec monsieur le DG, André Ndélé, si on peut nous ajouter pour essayer de faire ce débat, ouvrir le téléphone, faire réagir tous les Africains qui nous suivent en ce moment. On vous dit merci.